m'appelle Tessa Thyssen, je suis surfeuse professionnelle, j'ai 26 ans et je viens de Saint-Barthélemy des Caraïbes. J'ai eu des super résultats en junior, c'est-à-dire en moins de 21 et moins de 18 ans. J'ai fait championne de France, championne d'Europe, des championnes du monde pour ensuite être championne du monde. Ça fait plusieurs années que je fais les compétitions dans le tour européen, mais aussi dans le tour international en deuxième division. J'ai commencé mon année sur le Challenger Series, qui est donc le circuit international en deuxième division, par 2 étapes en Australie, une en Gold Coast et l'autre à Sydney. La prochaine sera à Balito en Afrique du Sud, ensuite en Californie aux États-Unis. Et il restera donc 2 étapes dans l'année. Il y aura Ericeira au Portugal et Saquarema au Brésil. Mes objectifs sont de pouvoir intégrer le WSCT, qui est donc le circuit international en première division. Et j'aimerais aussi pouvoir gagner ma place pour les Jeux Olympiques. Gros coup dur, je me suis blessée à la main, je me suis fait une fracture légèrement déplacée du 5e métacarpien. Le chirurgien a décidé de ne pas opérer, donc c'est plutôt bon signe. Mais j'aimerais quand même un avis médical plus spécifique au surf, donc j'ai pris un rendez-vous avec le doc de l'équipe de France de surf. Est-ce que tu avais reçu la radio? Tu aimerais l'ouvrir? Joli. T'as pas fait semblant. La compétition commence le 2 juillet officiellement. Donc la blessure date du 5. 5, 10. Ça va être super chaud parce qu'en fait elle est déplacée. Oui. Donc du coup ça veut dire que la cicatrisation osseuse, donc le cal, il va mettre beaucoup plus de temps à se mettre en place. Vu le déplacement de ta fracture, vu le délai qui n'est que de 4 semaines, à la limite, si à 3 semaines, tu avais une fracture juste comme là je l'ai eu dans l'axe, ça aurait eu des chances de plus tenir et puis d'être maintenu par ça. Mais là, même comme on avait dit, même prendre le take-off comme ça, ou comme les bébés en prenant le bord, parce que là, tu n'avais pas d'appui direct, c'est mal barré. Il faut voir ta main. On peut tenter le coup. Faut voir la radio était plus mal. Voilà. Là. Mais j'ai pas mal depuis le jour 1 en fait. C'est pour ça que je veux juste savoir, vu que j'ai pas de douleur, si médicalement parlant, ça peut tenir. Alors, médicalement parlant, non, ça va pas tenir. Médicalement parlant, non, tu seras pas consolidé. Alors maintenant, soit on fait de la médecine standard, et dans ce cas-là, on attend que ça consolide, il y en a plutôt pour 6 semaines. Soit on fait de la médecine du sport, et puis on tente le coup, seulement si t'as pas mal, et si la radio montre des signes d'amélioration. Si on tente pas le coup, on ne saura pas. De toute façon, on fait déjà la radio, on voit comment toi tu vas. Il faut que ce soit le plus fonctionnel possible tout en te protégeant. Oui. Sachant que là, on va jouer avec le feu parce que ce ne sera pas consolidé dans 3 semaines, vu comme c'est au départ. On va voir avec les conditions aussi. J'ai déjà prévenu la WSL pour dire que j'étais blessée, que j'allais voir si c'était jouable ou pas. D'accord. Quels sont les risques si je vais dans l'eau à 4 semaines pour la compétition à Balito? Si tu es dans l'eau, il ne se passera rien. Si tu surfes et que tu appuies dessus et que ça tire trop dessus, ça va rebouger la fracture, donc on repart presque à zéro. Donc à partir de là, on verra s'il y a un cal primaire, mais comme il y a un déplacement, la consolidation va être plus longue. Si t'as pas mal, on tente le coup avec la telle, et la telle, tu la gardes le temps qu'il faut. Si toi tu le sens, si toi tu veux y aller, je vais jamais te dire non. Tu peux, mais il faut que tu sois protégé au maximum. Ouais, c'est un sport de haut niveau, tu prends les risques sportifs de haut niveau. Là, tu as tout gagné, si ça marche pas, c'est un pari que tu auras perdu, c'est tout. Et c'est une évidence pour moi de prendre un moment pour pouvoir voir mon coach de surf, Yann Martin, qui lui va me conseiller et surtout m'accompagner dans ce moment difficile, même si je ne peux pas surfer. La compète est dans 4 semaines et j'ai 6 semaines d'attel. Ok. Il n'y a pas moyen de surfer avant ou d'essayer? Moi, j'ai envie de te dire oui. Parce que j'ai envie d'essayer, j'ai envie de pouvoir, en fonction des conditions, bien sûr, je pense que c'est ça qui va jouer le plus. Je pense que ça va être compliqué pour moi, les canards, le take-off, même la rame. La telle, c'est juste pour pas que ça parte. Ouais, c'est pour vraiment Pour tenir, immobiliser ouais. le méta. Peut-être qu'avec les prémoulés comme ça, ils peuvent faire un truc un tout petit peu plus long. Un peu plus long et plus fin, non? Pour que tu puisses t'appuyer. Ici. Là, il n'y a pas eu d'opération. Ouais. C'est prévu comme ça, et la rééducation après, s'il y en a. Qu'en fait, on peut demander pas une contre-indication, mais
Voilà, limite aller voir Steph et Pesquer et savoir si c'est consolidé, comment ça se passe, quoi. Ouais. Ça serait positif d'avoir un deuxième avis, Ouais. même si ça sera un peu tard pour le coup peut-être. Moi, j'ai jamais vu plus d'un petit mètre 50, vraiment, tu vois. J'ai jamais vu. Donc, c'est fait, maintenant, on va faire avec. C'est pas. C'est comme ça. Tu penses qu'il faudrait que je resurfe avant de partir? Non. La décision, c'est on y va ou on n'y va pas. De ne pas surfer, ça ne va pas te gêner. Ouais. Ce qu'il faut, c'est savoir si tu peux te mettre debout. À me sentir Ah ouais. assez confiante dans mon corps. Ça ne vient pas de la confiance. La confiance, on s'en fout, on fera en sorte. Ça n'a rien à voir avec la confiance, c'est savoir si tu peux ou non appuyer. Mécaniquement C'est tout. parlant. Exactement. Le reste, on le fera au moment venu. La confiance, tu l'auras, la confiance, tu l'auras, elle ne va pas s'en aller parce que tu as ça. Et c'est juste savoir si quand tu vas te mettre debout, ça va. tient, ouais. En fait, c'est pas. Voilà, ça tient. On s'en fout, ça se gère la douleur. Ouais, carrément. Ce qu'il faut, c'est de savoir si on ne va pas abîmer plus. Parce que l'abîmer plus, ça veut dire qu'au lieu de perdre juste Balito, on peut en perdre 2 de plus. Ton cœur, il parle, mais là c'est professionnel, là c'est ton job, c'est pas ton cœur. Hein. Ouais. Donc tu as choisi de faire ce métier, que le cœur il soit plus ou moins, l'histoire elle est simple. Hein. L'histoire est très simple. Hein. Maintenant on y va. C'est le choix qu'on a fait. Hein. Enfin, tu as fait ce choix-là, du coup nous, par le choix que tu as fait, tu es venu créer ton équipe et moi j'intègre ça, Martin, Manda et tout le monde là. Donc aujourd'hui le choix, on ne peut plus faire marche arrière. Ce que tu contrôles, c'est toi et ton équipe. Donc nous, on a le contrôle sur notre choix à nous. Maintenant, on y va. Et on va chercher les finales. Mais jusqu'aux 2 dernières compètes, si on ne les a pas fait, on peut toujours les faire. Ouais, c'est pas fini. Bon, ben là, j'ai le droit de me dépenser physiquement. Donc, je passe de 4 séances à 3 séances par semaine. Mais bon, je suis quand même contente de pouvoir me dépenser malgré ça. Là, aujourd'hui, j'ai bossé le bas du corps. Donc, merci Gaëtan pour le programme. Et surtout, merci Sifit parce que j'aime trop cette gym quand je suis en train. Je vais commencer par m'échauffer sur le biker. C'est supposé être une salle de torture, mais moi j'aime bien ici. Hein. Allez, let's go. Donc là, c'est parti pour 5 minutes. Histoire de chauffer les cannes. Et après, ça va piquer. Là, finalement. Ça commence à chauffer. Allez. VIP. 63. Mais avant, je pouvais pas sauter ça. Maintenant, je peux sauter carrément le 75. Mais c'est mal exercice aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup d'appréhension depuis mon opération de genou, qui date il y a 2-3 ans. Ça y est, là, je les sens bien, il y a des élastiques. En complément du sport, j'aimerais faire un peu plus attention à mon alimentation. Donc j'ai ajouté à mon équipe une nutritionniste qui va pouvoir m'aider et me conseiller dans ce moment-là, mais aussi à l'année. Salut Manda. Salut Tessa. Merci d'être venue pour pouvoir me conseiller et surtout voir ma main. Ouais. C'est bleu mais c'est plus gonflé. Là, ce que je te propose, c'est que vis-à-vis de ta fracture, donc on va faire un bilan complet. L'idée, c'est de t'apporter une prise en charge globale. Et là, on va commencer spécifiquement par éventuellement ce qui peut t'aider à consolider plus rapidement ton os. Je sais que dans ma vie au quotidien, je mange déjà assez bien, mais j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté et de voir s'il n'y a pas des petits remèdes secrets pour accélérer le processus. Et, effectivement, ton alimentation, elle est plutôt bonne. Si ce n'est avant les épreuves, tu modifies pas grand-chose. C'est vrai.
pendant, tu modifies pas grand-chose et après, j'ai l'impression que tu modifies pas grand-chose non plus. C'est ça. Donc, concernant ta main, l'idée, ça va être d'augmenter les aliments riches en calcium et en vitamine D, sachant que pour fixer le calcium, il nous faut de la vitamine D. Ok. Et puis après, ce que tu peux faire, tu vois, pour décongestionner, parce que tu vois, là, on voit encore que tu as ton hématome qui est présent, c'est vraiment de faire des cataplasmes d'argile. L'argile, alors déjà, ça reminéralise et puis ça permet aussi d'augmenter un peu le processus, de diminuer l'inflammation. Et puis tu peux mettre quelques gouttes d'hélicryse, ça c'est un bon décongestionnant. Du coup, dans les objectifs, tu me diras si tu en auras ajouté, mais moi j'en ai posé certains. Adapter ton alimentation pour qu'elle soit la moins inflammatoire possible. Donc ça c'est commun à tout le monde, mais encore plus quand tu fais du sport. Okay. Parce qu'en fait quand tu fais du sport, tu génères des radicaux libres qui augmentent ton stress oxydatif. Et donc en fait ce qu'on veut, c'est pouvoir contrer ces radicaux libres. Deuxième objectif, on a une approche en chrononutrition. La chrononutrition, c'est comment optimiser la nutrition en fonction, entre autres, de nos sécrétions hormonales. Et donc ça permet d'optimiser le domaine psychique et donc la prépa mentale. Ok, Voilà. parfait. Je pense que pendant cette blessure, je vais essayer de voir le côté positif. Je me dis que, étant donné que je voyage tout le temps dans l'année, j'ai pas beaucoup de temps pour mes proches, pour ma famille. Et là, je me dis que ça serait vraiment l'occasion parfaite de passer un moment avec eux, de pouvoir me confier à eux et d'avoir leur soutien. Sans cette blessure, j'aurais pas eu cette opportunité-là. Maintenant, il ne me manque plus qu'à faire la radio de contrôle quelques jours avant le départ et bien sûr à regarder les prévisions pour pouvoir prendre une décision finale. Bon bah ça y est, j'ai reçu les radios que j'ai fait ce matin. On va pouvoir les comparer avec celle du jour 1. Donc ça c'est celle jour 1 et voici celle de la semaine 3. C'est sensiblement similaire, quoi. On dirait que c'est juste les mêmes radios en fait. Ouais. Moi franchement, depuis le jour où je me suis blessée, je me suis mis en tête de faire Balito. Franchement, j'ai fait tout pour. Je fais attention, je mets d'argile, je glace, je fais tout pour être prête. Ouais, mais là, j'ai envie d'y aller. Regarde les conditions, là, c'est quand même, c'était pas annoncé comme ça, là, ça a évolué ou ça prend des tours sur la fin. Est-ce qu'on prend ce risque de mettre en porte-à-faux le reste de la saison, le début du calendrier européen et la fin des challengers? Après, s'il faut, ils vont pas mettre les filles dans les plus grosses conditions. Yann a répondu. Salut Tess, je viens de recevoir les radios. Vu les conditions à Balito cette semaine, je pense qu'il faut un contre-avis, un double avis pour les radios qu'on a reçues. Donc je t'ai pris rendez-vous demain à la clinique du sport. Donc on va aller voir ça avant de prendre la décision du départ.